affaire XCC Service, affaire Sensad, affaire machine agricole, affaire là, hein, cela participe de la malgouvernance. Multiplication des postes de responsabilité inutiles, cela participe de... Mais dis donc, non, cela participe de la mauvaise gestion des ressources de l'État. Alors, lorsque je m'en vais sur des points précis, à savoir l'affaire Sensad, hein, vous avez dit que le ministre de l'économie et des finances est venu dire à la Sénat 2008 qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Oui. L'affaire Sensad, ça allait qui et qui? L'affaire Sensad. Expliquez. Selon vous, ça allait qui? Enfin, moi, oui, ça n'a pas sali les militants, la CGTB, les militants syndicaux de tous bords. Ça n'a pas sali les journalistes. Ça n'a pas sali les gens les vrais patriotes de mon pays. Mais ça a sali quand même le gouvernement. Et de façon formidable, ça dit, la saleté là, c'est difficile à laver. Même on peut aller chercher l'eau de Javel de premier degré, ça ne peut pas laver le gouvernement. Donc vous voyez l'affaire Sensad. Mais quand on quitte là, l'affaire machine agricole, l'affaire machine agricole, petit vraiment. Voilà, on est allé chercher des machines agricoles sans avoir trouvé la terre. Non, messieurs les journalistes, vous ne voyez pas que c'est après avoir acheté les machines qu'on envoie les ministres dans les communes pour aller chercher la terre. Finalement, on n'a pas trouvé la terre. Les machines sont en l'air. Non, les machines ne sont pas en l'air. Ah bon? Il y a eu beaucoup d'émissions de magazines publiées sur les chaînes de télévision. On a vu les utilisateurs dire qu'ils utilisent déjà les machines et parler de ce que les machines ont pu leur permettre de faire des choses. Ça, au moins, ça existe. Des journalistes ont allé faire des enquêtes, des magazines ont été publiés, on a vu, des gens ont témoigné. On a vu des parcelles, des hectares labourés avec ces machines-là. Donc quand vous dites que les machines n'ont servi à rien, je crois qu'il faut relativiser. Bon, je vais relativiser. Non, ça là, je vous présente mes excuses pour avoir dit ça. C'est ça. Donc c'est ça. Hein. Moi, je crois que le fait d'aller acheter les machines avant d'aller chercher la terre... Les terres étaient là. Toutes les terres ne sont pas cultivables. Et c'est pour ça qu'on a utilisé près de 500 millions pour aller chercher les terres dans les communes. Les tournées des ministres là. Mais ça a coûté plus de 2000 milliards. Ah, vous avez des gens en finance qui vous ont renseigné sur le coup. Vous croyez que nous, on ne suit rien. Même ce qu'on a sorti pour aller parler de ICC Service, on est déjà au courant du montant. ICC Service là. On a pris encore notre argent pour aller chercher à justifier ICC Service. Donc, machine agricole, voilà. L'une des salissures. Vous prenez ICC Service, alors là, le comble est atteint. Et l'esprit du gouvernement, même un membre du gouvernement, vient à la télévision pour justifier que le gouvernement n'est ni de près ni de loin. Mais pourquoi si le gouvernement n'est mêlé ni de près ni de loin à la chose, pourquoi le gouvernement cherche à justifier, messieurs les journalistes? Puisqu'il y a eu des attaques contre le gouvernement de la part des membres de l'opposition, par exemple, vous avez suivi des termes d'opposition dit que le chef de l'État est coupable et qu'il faut qu'il rembourse de sa propre poche. Ah bah, quand on accuse le gouvernement et le chef de l'État de cette façon... On a même envisagé la saisine de la Cour de justice, la poursuite du chef de l'État. Et puis le gouvernement a une ligne de défense, qu'il s'agit d'une affaire qui a l'ampleur sociale de la bombe d'Hiroshima ou celle de Nagasaki. Donc le gouvernement doit se mêler pour essayer de... Puisqu'il y a quand même des dizaines de milliers de Béninois qui ont investi et l'épargne pour cette affaire a dépassé les 70 milliards. Donc, au-delà de ce que c'est une simple affaire d'escroquerie qui pourrait relever simplement du judiciaire, mais c'est peut-être une question d'explosion sociale si on ne contenait pas. Ça pourrait justifier l'intervention du gouvernement. Ça pourrait. Non, ce que je voulais dire à votre collègue Wiener, c'est que
Je ne sais pas là où vous êtes allé faire vos études. Vous avez utilisé des termes qui me plaisent beaucoup. Ah non, ça c'est bien. Le gouvernement de mon pays dit qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin. Je suppose que les affaires du président Adjavon périclite tombent. Qu'est-ce que le gouvernement a y voir? Il ne s'agit pas d'épargne. Non, attendez d'abord. C'est une affaire purement privée. Si M. Adjavon dépose la clé sur le paillasson, pour dire vraiment, c'est foutu. Ça fait des milliers d'emplois quand même et des cas Non, sociaux. je ne refuse pas. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Oui. C'est ça, c'est pour vous dire, vous voyez l'affaire d'Ango, le gouvernement s'est précipité pour commencer par dire ceci, non, présentation des condoléances. Et puis après, pour lisser les services, le gouvernement va envoyer, les ministres vont dans les communes pour aller parler. Cela prouve que, quelque part, il y a une certaine culpabilité qui est établie. Je ne suis pas un magistrat ou un jury de haut niveau, mais il y a une culpabilité qui s'établit de façon forte. Deuxième chose, par rapport à ici des services. Mais moi, j'ai vu à votre station télévision de grandes photos, de photos géantes de notre président dans le bureau de ICC Service là-bas. Non, c'est bon. C'est pour magnifier le président. D'accord. Mais j'ai vu des ministres aller inaugurer des choses réalisées par ICC Service. J'ai vu des bâtiments construits dans des casernes par ICC Service. J'ai vu des véhicules achetés par ICC Service mis à la disposition des services de l'État. Et c'est des membres de hauts responsables du gouvernement qui sont allés chercher la clé pour remettre ça. Mais dans les autres pays, demandez-moi. Moi, je connais le cas de la Côte d'Ivoire. J'y suis allé sans faire même pendant quoi un mois. N'est-ce pas? Je me suis renseigné suffisamment. Le gouvernement ivoirien dit non, nous, ça là, ça vaut risque et péril. Mais quand c'est à vaut risque et péril, et que je constate que mon pays a donné même de garde-corps, pas garde-corps privé, hein, garde-corps payé par l'État béninois, non, par le contribuable béninois, n'est-ce pas, a donné de garde-corps à ceux-là. Mais c'est la manière de légitimer une institution informelle. D'accord. Alors, vous dites quoi? On ne va pas refaire l'histoire. L'affaire ICC, ce n'est pas une filouterie ordinaire, c'est du gangstérisme. On en a beaucoup parlé. Oui. Mais en même temps, il y a que le gouvernement peut bien intervenir dans des affaires privées. Les gouvernements français et belges, par exemple, sont intervenus pour éviter la faillite à Fortis, à la banque Fortis. Donc, on peut bien établir des parallèles. Nous allons évoluer dans cette émission. Il y a eu, en effet... comme une chassée croisée de déclarations au Parlement ces semaines-ci. C'était d'abord Mme Roselyra Soglo, ensuite Epiphane Kenom et Benoît Degla a répondu dans la foulée et dans l'heure. Est-ce que vous avez peur, quand vous avez entendu ce que nous avons entendu là, est-ce que vous avez peur surtout que chez nous, on dénonce la faillite des recours? Oui, ça c'est vrai, la faillite des recours, ça c'est la faillite des voies de recours aussi. Hein? Vous voyez ce qui se passe chez nous ici aujourd'hui. Cela nous amène à beaucoup de réflexions. Est-ce que vous avez eu peur? Nous avons suffisamment peur. Et c'est ça qui fonde justement notre action citoyenne du vendredi dernier. Vous voyez, aujourd'hui, la justice est embrigadée. Vous bougez un tout petit peu, on vous affecte de l'endroit. On met ça en place pour vous. Hein? Et puis, vous allez à l'Assemblée nationale, c'est la guerre. C'est la guerre des déclarations. Des déclarations graves. Dans d'autres pays, certains qui ont fait ce genre de déclarations
leur immunité parlementaire devait être enlevée immédiatement et ils vont comparer devant un procureur crédible. Vous voyez aujourd'hui, vous avez vu, la HAC est aussi embrigadée. Comment, non, comment, on vous laissera comment pas ça dire ça parce Vous que êtes- Non, la HAC. Ah bon, Embrigadée bon, d'accord. on croit pas, hein. D'accord. Donc, là aussi, on laisse ça. On ne On ne veut pas dire embrigadé, mais on peut souhaiter que la HAC soit renforcée dans ses attributions pour mieux jouer son rôle. Mais on ne va pas dire qu'elle est embrigadée. D'accord. Enfin, Donc, nous, en tant que pour partenaire de jouer- la pour HAC, jouer- on n'a pour pas mieux constaté jouer son rôle. que la HAC soit embrigadée. Pour jouer mieux son rôle, ça veut dire que le rôle là n'est pas encore bien joué. On peut dire qu'il y a peut-être des difficultés Non. dans la gestion, mais Ok, dire d'accord. qu'il est embrigadé, je crois que c'est trop dire. D'accord. hein. Si, moi, je vais donner un seul Oui, exemple. allez-y, allez-y. Lorsque votre collègue Bédi Raïssa a été manipulée de toutes parts parce que elle a fait un Vous voulez reportage. pas de l'affaire RFI, oui. RFI a été suspendu pendant des heures. Qu'est-ce que vous avez fait? On a réagi. on a réagi en Votre réaction est verbale. Il n'a rien de concret. Celui qui n'écoute pas la télévision, qui n'écoute pas la radio, Mais le gouvernement nous suit. le Il sait gouvernement. oui, il sait que nous avons réagi. Bon, d'accord. Donc, le gouvernement sur que vous avez réagi. Oui, bien sûr. Vous avez vu, nous, on a fait des conférences de presse, on a dénoncé. Si, ça, si. ça veut dire que si la HAC jouait véritablement son rôle, on devait interpeller celui qui a suspendu l'émission. On devait l'interpeller. Et si c'est un ministre, directement devant la haute cour de justice, d'ailleurs qui est même à morphe. Oui, sur cette question-là, le vice-président de la HAC, notamment, s'était fait entendre. oui, Il et a réagi. avait roulé au loup, il avait roulé au loup. il avait dénoncé. Parce que vous savez, M. Tadjeno, démarche. là, ce qui s'est passé, les installations sont sous le contrôle du gouvernement. Et donc, la HAC n'avait pas les moyens matériels d'arrêter au moment où ça se passait, mais nous avons suivi la réaction de la HAC et je crois que cela a dû dissuader pour que ça ne se répète pas par la suite. Non, on ne sait pas si ça va se répéter. Bon, Donc, ok. et Voilà ce pourquoi que- j'estime ce qu'on ne que- peut pas ce que dire je que la HAC voulais est dire- embrigadée. Si la HAC n'avait pas réagi, ça aurait corroboré la thèse sur laquelle elle est embrigadée. Mais D'accord. elle a réagi avec vivacité. Reconnaissons que la HAC est embrigadée. Bon, ça c'est vous qui dites. Ça, c'est vous Nous qui autres, dites. nous le disons. Ouais, ok, parce allons-y. que normalement, non, j'apprécie Oui, allez-y, oui. la réaction Oui. du vice-président. Oui. J'apprécie positivement. D'ailleurs, c'est normal. Lui, il est de la presse privée. Donc, il n'a pas enfin, une certaine redevance vis-à-vis de Il n'a pas l'État. fait intitut personnel, il l'a fait au nom de l'institution. Néanmoins, pourquoi le président lui-même n'a pas fait ça? Bon, mais ça, c'est la cuisine passe. antenne, ça, C'est c'est- une cuisine antenne. Donc je dirais qu'il y a ça. Regardez, le même gouvernement a de mailles parties avec les députés, a de mailles parties avec les syndicats, a de mailles parties avec la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Les scandales se multiplient à volo. Mais je me pose la question de savoir où est-ce que ça va nous conduire. Oui, donc vous avez peur, c'est votre Même façon avec la presse. Sinon, monsieur Honneur, Oui. mais je dis ceci. La HAC a des problèmes. Parce que sinon, le contrat le contrat avec Canal 3 là, quel est l'argument qui fonde la suspension de ce contrat? Quel est l'argument? Oui. Dites-le moi. Bon, on Si va pas- vous avez les arguments nécessaires pour qu'un ministre se lève pour suspendre le Bon, contrat. M. Tadjino, on ne va pas, ce n'est pas l'objet de l'émission, nous allons Eh essayer non, d'affaires. vous avez dit Il y qu'est-ce a- qui ne va pas dans le pays. Oui. Dites- Ça là, c'est ça. Non, il C'est faut nous qui non. posons les questions ici, permettez-nous qu'on ne réponde pas à ces Donc questions on ne va que pas vous posez. dire ce qui ne va pas si. Le constat est là, qu'il y a une suspension, mais le reste, nous allons... Moi, je essayer réponds d'avancer. à la question de Mireille. Oui, allez-y. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Oui, Il a répondez. demandé ce qui ne va pas. Oui. Ce qui ne va pas dans le pays. C'est ça aussi. Pour qu'on ait peur de l'avenir, Oui. même politique de mon pays. Oui. C'est ça que je suis en train Oui, de allez-y, dire. allez-y. Je dis, mais comment est-ce que dans un pays, le gouvernement seul aura maille à partie avec toutes les institutions de l'État? Oui. Mais c'est grave. Avec la justice, tu bouges un tout petit peu, on t'affecte de là. On t'envoie quelque part. On affecte les gens, disent, les douaniers qui amènent de l'argent dans la caisse de l'État, tu bouges un tout petit peu, c'est Karim Mama. Oui. C'est Manaville. Carrément, c'est le Bénin.
d'accord, mais attends, mais pourquoi à tant de moment on n'a pas affecté les intéressés et que c'est pendant qu'ils ont dit quelque chose légèrement contraire à ce que... Non, Le fonctionnaire, vous savez que c'est servi partout. Non, pas n'importe comment aussi. Bon,